Allons-y maintenant avec un troisième et dernier exemple en lien avec la résolution d'inéquations en termes de problème. Et on verra dans ce problème que lorsqu'on a des valeurs entières seulement, ça peut entraîner certaines contraintes au niveau des solutions. Donc, c'est ce qu'on verra au niveau de l'interprétation. On dit alors, trois équipes sportives de l'école se sont procurées des nouveaux chandails aux couleurs des athlétiques. La responsable des sports a commandé plus de 360 chandails. Donc, plus de 360 chandails, ça doit dépasser 360. Donc, on va représenter ça par le symbole plus grand ou supérieur à 360. À l'école, nous retrouvons 50 footballeurs de moins que le triple du nombre de hockeyeurs. Aussi, l'équipe des cheerleaders regroupe 20 jeunes de plus que le double du nombre de hockeyeurs. Combien de chandails chaque équipe peut-elle se procurer? Donc, qu'est-ce qui est inconnu là-dedans? Ben, on a plusieurs éléments inconnus. On a les footballeurs, donc le nombre de footballeurs, parce qu'on suppose que chaque footballeur va devoir se procurer un chandail. Le nombre de hockeyeurs aussi est inconnu. Donc, les hockeyeurs sont inconnus. Chaque hockeyeur va se procurer un chandail. Et l'équipe des cheerleaders, donc le nombre de cheerleaders est aussi inconnu. Donc, on a trois éléments inconnus. On va devoir poser X sur un de ces trois éléments. Donc, lequel élément, lequel équipe on connaît le moins d'informations? Donc, ici, les footballeurs dépendent du nombre de hockeyeurs. Puis, les cheerleaders dépendent aussi du nombre de hockeyeurs. Donc, à ce moment-là, il serait plus pratique de poser X comme étant notre nombre de hockeyeurs. À ce moment-là, le nombre de footballeurs et le nombre de cheerleaders sera exprimé en fonction de cette variable X-là. Donc, c'est pour ça que notre nombre de hockeyeurs va être représenté par la variable X. Maintenant, notre nombre de cheerleaders. On va le représenter à l'aide d'une expression algébrique. Donc, nombre de hockeyeurs, c'est X. Nombre de cheerleaders. L'équipe des cheerleaders regroupe 20 jeunes de plus que le double du nombre de hockeyeurs. Donc, le double, c'est 2. Le nombre de hockeyeurs, c'est X. Donc, 20 de plus que le double du nombre de hockeyeurs. Donc, si je prends le double du nombre de hockeyeurs, c'est 2 fois le X, 2 fois le nombre de hockeyeurs. Puis, on en a 20 de plus, donc j'ajoute 20 à ce nombre. Troisièmement, donc le troisième élément inconnu, on a dit les footballeurs. C'est ici. Donc, on dit, dans le texte, nous retrouvons 50 footballeurs de moins que le triple du nombre de hockeyeurs. Donc, triple, ça veut dire 3. 3 fois le nombre de hockeyeurs, donc 3x. Et on en a 50 de moins. Donc, on devra soustraire 50 à ce nombre. Donc, on a x qui représente le nombre de hockeyeurs, l'expression algébrique 2x plus 20 qui est mon nombre de cheerleaders, et 3x moins 50 qui représente le nombre de footballeurs. Toujours se rappeler qu'on a le droit à une seule variable, ici x, et les autres doivent être exprimés en fonction de cette variable. Alors, maintenant, on va aller justement trouver le nombre de chandails.
en en posant une inéquation et en faisant la résolution de ça. Alors, les chandails commandés, ici, c'est plus de 360. Donc, les chandails commandés doivent être plus grands que 360. Alors, qu'est-ce qu'on a commandé comme chandail? On a commandé des chandails pour le nombre de hockeyeurs, donc X. Ensuite, on a commandé des chandails pour les cheerleaders, donc plus 2X plus 20. Et on a commandé des chandails pour les footballeurs, donc plus 3X moins 50. Tout ça doit être plus grand que 360 chandails. On va regrouper ici les X ensemble. Donc, X plus 2X plus 3X, ce qui fait 6X. Et plus 20 moins 50, ce qui fait moins 30. Et plus grand que 360. On va y aller de la résolution de l'inéquation. Donc, on veut isoler le X dans notre inéquation. Donc, je commence par me débarrasser du moins 30 ici en faisant plus 30. Donc, moins 30 plus 30, ça fait 0. C'est ce qu'on veut obtenir. Et on va faire plus 30 ici de l'autre côté. Donc, ici, de ce côté, il ne nous reste que le 6x. En faisant plus 30, je n'ai pas besoin de changer le sens de l'inéquation. Donc, je le laisse tel quel. 360 plus 30, ce qui fait 390 juste ici. Maintenant, je veux me débarrasser du 6 qui multiplie mon x. Je vais diviser par 6. Si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre côté de l'inéquation. 6 divisé par 6, ça fait 1. Donc, 1x, c'est ce que je désirais obtenir. Divisé par un nombre positif, je n'ai pas besoin de changer le sens de l'inéquation. Donc, allons-y avec le 390 divisé par 6, ce qui me fait 65. Donc, x, qui représente mon nombre de hockeyeurs, doit être plus grand que 65. Donc, plus grand que 65. Donc, 65 hockeyeurs. Bon, on interprète notre solution maintenant. Donc, si on parle de chandail de hockey, donc on veut trouver mon nombre de chandails de hockey. Donc, on me dit x plus grand que 65. Donc, théoriquement, si on y va sans parler du contexte, on dirait 65 ici. X est plus grand que 65, donc point vide ici. Et on s'en va vers l'infini positif des plus grandes valeurs. Bon, maintenant, des chandails, on peut seulement commander des chandails qui sont des valeurs entières. Donc, quelle est la possibilité, la première possibilité? Est-ce que je peux commander 65 chandails? Non, parce que ça doit dépasser. On doit dépasser mon nombre qui est de 65 ici. Donc, la première possibilité, en termes de chandail de hockey, puisque ça doit être plus grand que 65, la première possibilité, ce sera 66 chandails. Donc, X va pouvoir être au minimum 66. Ensuite, les nombres décimaux, on les rejette parce qu'on ne peut pas avoir des parties de chandail. Donc, la prochaine possibilité sera de 67, 68, etc. Donc, on va le représenter avec des accolades ici pour dire justement mon nombre de chandails. Bon. Maintenant, on a trouvé notre nombre de chandails de hockey, donc 66, 67, 68, donc 66 et plus. Maintenant, attardons-nous au chandail de cheerleader. Donc, les chandails
des cheerleaders. On utilise notre expression algébrique ici, 2x plus 20. Donc, 2x plus 20 représente notre nombre de chandails de cheerleader. Puisqu'au minimum, on peut avoir 66 chandails de hockey, on va venir remplacer notre x ici par 66. Donc, 2 fois 66 plus 20. 2 fois 66 plus 20, on va aller le calculer. 2 fois 66 plus 20. Ce qui fait qu'au minimum, on peut avoir 152 chandails de cheerleader. Mais là, puisqu'on a utilisé des valeurs seulement entières ici, on va aller voir si on commande 67 chandails de hockey, qu'est-ce que ça amène au niveau du nombre de chandails de cheerleader. Donc, on l'a fait une première fois ici, le calcul. On va aller le faire une deuxième fois, et cette fois-ci avec la valeur 67. Donc, 2x plus 20. On va remplacer notre x par 67 ici dans notre expression algébrique, et on va aller voir ce que ça donne. 2 fois 67 plus 20. 2 fois plus 2 fois 67 et j'ajoute 20 me donne 154. Donc là, on voit qu'il y a des possibilités qui ne seront pas atteintes dans la situation. Donc, on peut commander 152 chandails de cheerleader. On peut en commander 154. On va aller faire avec le troisième pour voir un peu la régularité qui se développe. Donc, si j'utilise le 68 chandails de hockey, qu'est-ce que ça va nous donner ici comme valeur? Donc, 2x plus 20. Je vais remplacer mon x par 68 ici. Et on va aller voir ce que ça donne. Donc, 2 fois 68 plus 20. Et allons voir ce que ça donne. 2 fois 68 plus 20. 156. Donc, on voit ici qu'on fait des bonds de 2 à chaque fois. Entre ici et ici, un bond de 2. Entre ici et ici, encore une fois, un bond de 2. Pourquoi un bond de 2? Ben, ça vient du fait qu'on a 2x ici. Donc ça, c'est une stratégie qu'on va pouvoir utiliser pour gagner du temps un petit peu. Mais bon, au pire, on remplace dans chacun, on regarde, puis on va la trouver, notre régularité. Donc, c'est pour ça que on va dire que les chandails de cheerleader va pouvoir faire partie de l'ensemble. Donc, au minimum, ce sera 152. Par la suite, ça pourrait prendre la valeur 154, 156, et ainsi de suite. On représente par les points de suspension comme ça ici. Donc, on a les chandails de cheer. Maintenant, on va aller voir pour les chandails de football. Bon, un peu comme on le fait pour les chandails de cheer, on va aller utiliser l'expression algébrique 3x moins 50 pour retrouver mon nombre de chandails de football. Donc 3x moins 50 ici. Et encore une fois, je vais remplacer dans mon équation, dans mon expression algébrique ici, les valeurs de x. Donc, 3 fois
66 moins 50. Je vais aller calculer ce que ça donne. 3 fois 66 moins 50, ce qui me donne 148. Bon, c'est sûr que là, on peut utiliser la stratégie de dire, bon, ici c'est un 2x, c'est un bon de 2. Ben, si c'est un 3 ici, devant le x, ce sera un bon de 3. Je vais quand même aller le valider pour vous le démontrer. Si je prends 3x moins 50 ici, je vais remplacer mon x par 67, juste ici, et on va aller voir ce que ça donne. Donc, si je fais 3 fois 67 moins 50, calculons, 3 fois 67 moins 50, encore une fois, on n'a pas de surprise, 151, un bond de 3 à partir de 148, c'est bel et bien 151. Donc, à partir de là, on pourra dire que les chandails de foot feront partie de l'ensemble suivant, c'est-à-dire 148 au minimum, et par bond de 3, donc 151, ensuite 154, 3 petits points comme ça ici, pour poursuivre. Donc, ici, on avait des bonds de 2 parce que c'était un 2 qui était ici, devant le X. Puis ici, on a des bonds de 3 parce que on a un 3 ici, devant notre X. Donc, c'est pour ça qu'on aura des bonds de 3 ici, dans mon ensemble. Alors, ben, la responsable va pouvoir commander 66, 67, 68 chandails de hockey. Pourra commander 152, 154, 156 chandails de cheer. Et pourra commander 148, 151 et 154, etc. chandails de football. Donc, voici, il faut toujours faire attention, donc quand c'est des nombres entiers et qu'on a des expressions algébriques qui représentent les autres éléments inconnus, donc toujours être prudent là-dedans et prendre la peine de bien remplacer pour voir les bons ici au niveau de nos ensembles. Voilà, c'est ce qui termine notre chapitre sur les inéquations.